Coucou mes amis scorpions, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma pour votre guidance du mois de septembre. Ce mois qui est un mois de rentrée scolaire pour les personnes qui ont des enfants, de rentrée d'activité aussi et de reprise aussi d'activité. Donc voilà, on va essayer d'aller voir ensemble pour ce mois quelles sont les énergies qui viennent à vous. Dans les tarots que je vais utiliser pour cette guidance, là nous avons vraiment, ici c'est le tarot Grand Luxe, hein, et celui-ci c'est le Golden Universal Tarot. Donc on va jouer avec celui-là et ensuite on ira faire des extensions avec celui-ci pour les personnes qui s'intéressent des tarots. Donc voilà, je tenais à vous remercier tous hein, d'être sur la chaîne Mes Belles âmes. Merci, merci, infinie gratitude pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci pour les personnes qui viennent en guidance privée, qui laissent des commentaires merveilleux et qui me renvoient les retours de leur situation qui se sont arrangés. Merci, infinie gratitude, mes belles âmes. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi, mes belles âmes. Donc voilà, ce mois-ci, j'ai une annonce particulière à faire. Je travaille avec un énergicien magnétiseur désormais qui est mon associé, il s'appelle Nicolas. Donc il travaille entre la Martinique et la France. Et c'est quelqu'un qui est vraiment assez calé dans son domaine aujourd'hui, dans le magnétisme, la thérapie et évidemment c'est médium également. Donc pour toute personne qui souhaiterait faire un nettoyage énergétique, il sera sur Paris du 15 novembre au 15 décembre pour les personnes qui veulent faire un déblocage, qui ont des douleurs, des schémas répétitifs, des liens karmiques, qui veulent un petit peu faire un réalignement des chakras, des énergies, qui ont tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent dans leur vie, des maladies également pour certains. C'est vraiment un magnétiseur qui va vous apporter un bien-être et des solutions à tous vos problèmes de douleur. Bien entendu, il faut garder la foi parce que ce sont des travaux qui se passent dans l'énergie et donc on a besoin de vibrer pour pouvoir recevoir ce qu'on nous apporte comme énergie. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées. Ce sera juste un mois sur Paris. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera sa prochaine arrivée sur Paris sera au mois de mars. Donc, il n'y aura pas beaucoup de place pour tout le monde. Donc, si vous êtes vraiment intéressé de faire ce genre de travail, que ce soit pour vous, pour votre maison, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous répondra par rapport à cela. Donc, voilà. Et allez aussi, si ça vous intéresse, allez voir sur mon site internet tout ce que je propose. Vous aurez toutes les informations sur ce nettoyage énergétique et d'autres prestations pour des guidances privées et autres. D'accord? Voilà mes belles âmes, je ne vous ai pas trop saoulé, j'espère. Là, c'est la première carte qui a sauté. Donc, on est dans une énergie de nouveau départ ici ce mois-ci de décembre. Donc, il y a un nouveau départ ici. Peut-être un changement de lieu d'habitation, un déménagement, un changement de situation également. Alors, je ne voulais pas les mettre comme ça, mais c'est pas grave, je vais les mettre là comme ça. C'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes en tout cas. Mes amis Capricorne, je dis Scorpion, j'espère pas. Hein. Capricorne, pardon, autant pour moi. Capricorne, j'ai l'impression que j'ai dit Scorpion. C'est le cas, autant pour moi, je m'en excuse. Ah bon, il y en a plus là, bon, c'est pas grave, on va les mettre quand même. Et celle-là, il y en a deux de plus. Et on va la garder. Elles sont venues, il y en a même une troisième, quatrième. Bon, mes belles âmes, ok. Les Capricornes, ce mois-ci. Ok. Donc, celles-là, elles sont là. Bon. Est-ce que vous voyez toutes les cartes, mes chéris? Oui, non? Vous me répondrez. Moi, je vous entends d'ici. Oui, Marie, on voit les cartes. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Bon. Il y en a où on en a deux, hein. C'est bien, c'est des petits bonus qui viennent comme ça pour les Capricornes. Ça vous parle bonus, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez, on va vous l'offrir ici. Vous allez avoir peut-être un petit bonus par rapport à une situation que vous espériez voir. Après une période de tristesse ici, vous avez travaillé pour quelque chose se rétablisse, pour qu'une personne revienne dans votre vie.
Vous êtes triste là, hein. Il y a une tristesse ici dans le fond, hein. Il y a quelque chose qui vous a attristé ici. Ça peut avoir aussi attrait dans votre professionnel, dans votre vie professionnelle ici pour certains. Donc on va aller voir ici, le dos de deck, c'est le 2 de bâton. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Je suis là. Le 2 de bâton nous parle d'une énergie de feu, quelque chose qui est mis en place déjà, qui est en mouvement, qui est en train d'aller vers l'avant, qui va sortir de cet enclos pour aller vers quelque chose d'extérieur, pour aller vers d'autres contrées peut-être ici. Ça peut nous parler d'un nouveau projet ici qu'on a mis en place pour partir le faire à l'extérieur, peut-être avec Internet. Mais ça peut nous parler également de déménagement ici. Moi, j'entends ici avec cette carte, c'est quelque chose qui est dans le binôme ici. On est avec quelqu'un dans cette situation. On n'est pas seul. On n'est pas seul ici. Il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie ici. Vous retrouvez votre pouvoir et vous partez vers un nouveau cycle avec une personne. Il y a beaucoup peut-être d'aménagement ici, de mariage. Ça, ce n'est pas une carte de mariage, mais c'est une carte d'engagement, de partenariat professionnel ou de vie commune aussi, Pax, déménagement avec une personne qui nous plaît. C'est un nouveau départ. En tout cas, pour beaucoup, il y a un nouveau départ là. D'accord? Dans votre vie sentimentale, mes amis Capricorne, on a l'harmonie. Oh, c'est bien, hein? L'harmonie, ça veut tout simplement dire que on a rééquilibré les choses ici, on a retrouvé une espèce de paix parce qu'on était peut-être dans le passé, dans des tristesses comme ça. On a travaillé dur ici pour quelque chose qu'on voulait obtenir et ça nous a rendu assez... On était un peu nostalgique aussi par rapport peut-être à une maison qu'on a laissée, à des gens qu'on a laissés derrière nous, à une situation ici qui nous a rendu, qui a meurtri notre cœur ici, hein. Et là, au final, ça c'était votre passé. Au final, ce mois-ci, vous allez retrouver l'harmonie hein, dans votre vie sentimentale. Quelque chose qui vous... Avec le cœur, là, on est bien, on s'allège, là, c'est plus léger. On part, on déménage, on va dans un nouvel département, une nouvelle ville, un nouveau pays pour certains, une nouvelle maison, ok? On change de boulot. Il y a quelque chose de nouveau ici qui est frais, qui vous fait plaisir. Vous vous sentez léger, bien. Dans la vie professionnelle, c'est la tempérance. Donc ici, peut-être qu'il y a des situations qui ont été compliquées professionnellement dans le passé aussi pour certains. Et donc, ça se met en mouvement là, on avance. Et donc, on vous dit ici, la tempérance, c'est peut-être prendre soin de vous aussi parce qu'il y a des choses qui ont été compliquées, qui vous ont meurtri. Prendre soin de vous, c'est aussi la carte où on vous invite à prendre soin de vous et à guérir certains maux qui vous ont été très, très lourds ces derniers temps. D'accord? Il y a quelque chose qui a été chargé là dans vos émotions ici. Chargé ici dans votre dos qui vous a sonné ici dans le professionnel. Donc, on vous invite ce mois à être dans la légèreté et à vous guérir, à vous prendre soin de vous, à vous rétablir de cette situation parce que parfois quand on est dans la tempérance, c'est là qu'on voit mieux les choses. C'est-à-dire qu'on prend le recul, on n'a plus la tête dans le guidon, on voit mieux, on voit clair parce on s'est apaisé. L'harmonie est revenue dans la vie sentimentale, le cœur reçoit, le cœur est apaisé, donc les choses commencent les nuages se dissipent un petit peu ici. Dans votre vie professionnelle, mes amis Capricorne, c'est le chaos, d'accord? Il y a quelque chose là, professionnellement parlant, qui ne va pas du tout. Que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune actif ou quelqu'un qui va bientôt aller à la retraite, dans la créativité, ici, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, qui doit être mis à terre pour reconstruire. Peut-être que vous allez changer, peut-être pour les étudiants de filiale ici, peut-être que vous allez changer de métier, peut-être que vous allez changer de maison encore une fois, parce que c'est la créativité, on essaie de créer quelque chose, mais cette créativité-là ne vous correspondait pas. Donc, la tour, c'est la tour de Babel ici, c'est l'œil de Dieu qui vient effondrer pour briser, détruire pour reconstruire. Donc, l'univers vous dit que ce n'était pas le chemin, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, on brise tout ici. Vous avez voulu créer quelque chose ici dans la matière, mais ce n'était pas ça qu'il fallait. Donc, on vous invite à aller vers un nouveau départ ici. Pour que vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, mes amis, parce que c'est une guidance générale, encore une fois. Et voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Ça peut vous aider à croiser tout ça et à comprendre mieux ce message. Donc là, il y a quelque chose qui est à terre là, dans la créativité. Et je vais en rajouter une parce qu'avec la tour, voilà, j'aime pas trop laisser ça comme ça. Avec la tour, nous avons quoi? Ok. Il y a des attentes là par rapport à votre créativité. Vous attendez peut-être une réponse ici. Il y a peut-être un bilan à faire aussi. Quelque chose que vous avez créé qui n'a pas marché.
Vous pouvez créer aussi par votre pensée, hein. Vous pouvez créer des choses par votre pensée qui vous amènent à un effondrement parce que ce n'était pas des bonnes pensées, ce n'était pas quelque chose qui résonnait avec votre essence divine. Et donc, on le met à terre pour pouvoir vous faire comprendre que ce n'était pas le chemin. Donc, forcément, il faut peut-être attendre un petit peu pour revoir mieux la situation, voir sous un autre angle ici, avec le pendu qui est juste là. On vous demande de voir les choses différemment, de vous retourner et voir sous un autre angle cette situation parce que ben, ce n'était pas ce qu'il y avait à faire. Et donc, forcément, il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Donc, pour cela, on vous conseille d'attendre un petit peu, d'accord? La carte du 7 de Pentacle nous parle d'attente et de bilan. Ça se trouve que vous avez fait le bilan aussi par rapport à tout ce que vous avez créé ces derniers temps. Vous avez compris que c'était la catastrophe, hein, c'était quelque chose qui ne résonnait pas avec vous et ça vous a créé le chaos dans votre vie. Donc, vous regardez différemment pour aller vers un mieux-être. Mais le cœur commence à s'apaiser quand même parce que ça a dû être chargé peut-être dans le passé. Dans la vie spirituelle, vous allez avoir des communications ici. Des communications avec les guides, communications avec la source, communication avec les ancêtres ici, des personnes, peut-être des grands-parents qui sont partis, qui vont vous donner des conseils dans les rêves, peut-être ici. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance de cœur parce que vous allez être conseillé pour retrouver, pour comprendre que tout ça, c'était juste à base d'amour. Hein. Tout ce qui s'est passé ici, ça concernait le cœur. D'accord? Ça concernait l'amour ici. La leçon de ce mois, c'est l'amour. Vous allez comprendre que tout ce qui s'est passé là, que vous soyez en bisbille avec quelqu'un ici, fâché ici, que vous soyez triste, que vous ayez regretté tout ça, ça s'est passé. Ne restez pas dans les regrets ici. Par contre, on vous dit ici de comprendre avec le cœur ce qui s'est passé. Et une fois que vous allez comprendre avec le cœur, les choses vont cheminer et vont avancer. Vous allez voir que vous allez quitter avec l'enfant intérieur ce fardeau parce que vous êtes infligé un fardeau ici pour certains. Hein. Soit on vous l'a infligé, soit vous voulez infliger vous-même. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous-même que vous l'êtes infligé ici avec ce fardeau dans l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, à un moment donné, vous avez fermé les cadenas ici. On me dit que vous avez cadenassé votre cœur, vos émotions. Vous ne voulez plus ressentir quelque chose ici, mais vous avez finalement compris que tout est à base d'amour ici. Il y a quelque chose ici que vous avez rejeté pendant un moment. Et aujourd'hui, ça vous a mis dans cette situation de lourdeur ici dans l'enfant intérieur. Mais bien entendu, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est le 10. Donc avec le 10 de bâton, c'est la fin. Donc on va quitter cette énergie-là. Mais en même temps, vous avez peur d'aller vers du renouveau ici. Parce que ce renouveau-là qui vient à vous, vous le voulez tellement, mais vous avez peur. Parce que là, c'est un air frais là. Dans vos peurs ici, on a peur d'une nouvelle émancipation, on a peur d'un changement, on a peur, on a envie, mais on a peur. D'accord? Pourtant ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, encore une fois, hein, avec la carte de nouvelles ici. On a des colombes ici. Vous allez recevoir des nouvelles, soit de la source, soit peut-être des personnes que vous attendiez d'avoir de nouvelles ici, ou c'est vous qui allez en donner. D'accord? Parce qu'on peut avoir aussi, donner aussi des nouvelles, parce que vous regardez cette colombe ici qui est sur votre épaule, qui attend que vous lui parlez pour envoyer des nouvelles ici. Et ou alors quelqu'un va venir vous donner des nouvelles par rapport à une situation qui était peut-être ici figée, qui était dans les regrets, dans les remords ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à donner des nouvelles si vous en avez, c'est ce qu'on me dit là. Parce que ça va permettre à ce que le flux énergétique puisse recirculer comme il faut. D'accord? La décision de ce mois, la reine des pentacles. Ici, vous allez comprendre la leçon parce que la reine des pentacles, c'est la mère nourricière, c'est la bonne maman du tarot, c'est la sagesse ici aussi. C'est quelqu'un qui comprend au final que, ok, ce chemin à prendre, c'était celui-là et pas celui l'autre. Donc, vous allez finir par comprendre ici et vous allez prendre la bonne décision pour aller vers cette légèreté ce mois-ci et aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle ère, ce nouveau départ que vous attendiez et avec le cœur, hein, on me dit. D'accord? Alors, on va essayer d'aller voir avec ce tarot, le Golden Universal Tarot, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous par rapport à cette carte. Avec l'amour ici, on a l'harmonie et le roi de bâton. Alors, il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de passion pour vous, d'accord? Ou c'est une personne, ou c'est vous-même qui vous redonnez votre légitimité, votre force ici. Vous prenez votre vie en main ici. Ça me parle plus de ça. Vous reprenez votre vie en main pour retrouver votre harmonie parce que vous n'aviez plus l'harmonie ici. C'était un chamboule-tout là dans les émotions là. Vous retrouvez vos émotions ici. D'accord? Il y avait un désordre là-dedans. Donc, c'est une réorganisation des émotions là que vous voulez faire. Et encore une fois, on me dit ici, si vous avez du mal à y arriver, faites appel à Nicolas pour les nettoyages énergétiques. Je suis obligée de parler de Nicolas, je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre, mais vous pouvez aussi appeler quelqu'un d'autre si ça vous parle. Si ça ne vous dit pas,
pour un nettoyage énergétique, pour réaligner des émotions. Parce que là, il y avait des émotions qui étaient un peu en désordre là. C'est pas péjoratif, hein. Donc, un réalignement des énergies et une discipline, en fait, c'est le mot discipliner les énergies ici, qui était dans tous les sens, d'accord? Donc là, il y a un nouveau départ là, hein. Dans la vie professionnelle, il y a des choses qui vont avancer, mais ça prend du temps. La tempérance et le cavalier de Pentacle, c'est vraiment fastidieux là. C'est quelqu'un, on dit que c'est aussi lent qu'un escargot à l'arrêt. Vous avez l'impression que ça ne va jamais finir, ça ne va jamais arriver. Mais on vous dit que oui, ça va arriver parce que là, il y a quand même un ange ici qui vous conseille d'être dans la tempérance. Ça va le faire, mais soyez juste patient. D'accord? Vous attendez des nouvelles ici. Vous attendez que les choses bougent. Si vous étiez étudiant, que vous avez demandé par rapport à une école, on vous dit que ça ne va pas se faire tout de suite. Vous allez peut-être avoir des retards ici, mais ça va venir. D'accord? Dans la vie créative ici, on a le pape. Alors, le pape nous parle ici quand même avec cette carte qui nous parle encore ici de la tour. C'est vraiment quelque chose qui a été fait par la source ici. Il fallait le briser ici parce que vous étiez peut-être parti dans un mauvais chemin ici. Et aujourd'hui, le bilan est tel que ben, il faut attendre que ça se reconstruise. Il y a quelque chose qui s'est effondré là. On vous invite encore ici à la méditation pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans cette situation et trouver les meilleures solutions. Mais on vous invite encore aussi à la patience. Je sais, on n'aime pas attendre, on n'aime pas être patient, mais on vous dit c'est comme ça, les choses se font quand elles doivent se faire. Le synchronisme divin, on ne peut pas le commander. Il doit venir, ça doit venir quand ça doit venir. On peut pas, c'est pas une commande qu'on passe comme ça. Vous pouvez pas faire vos vœux à l'univers et l'univers vous répond quand il veut. Donc ici, on vous dit que cet effondrement, c'est quelque chose qui était voulu par la source. C'est pas de votre fait. Même si c'est vous qui êtes dans la matière, c'était comme ça. Acceptez-le comme ça parce que vous n'aviez pas la main mise dessus, même si c'est vous qui avez créé cette situation, mais on vous dit que c'était quelque chose qui devait s'effondrer pour se reconstruire. Donc, encore une fois, patience, les choses vont se faire. Je sais, le professionnel, patience, la créativité, patience, mais c'est comme ça. On vous dit qu'il y a des communications qui viennent à vous là. On va vous donner des réponses par rapport à ça, donc attendez. Ne précipitez rien. Waouh, waouh, waouh. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Pardon. Pardon. Donc, ici, avec cette créativité, on vous dit d'attendre ici. Encore une fois, on vous dit de regarder les choses sous un autre angle ici. C'est pour ça qu'on vous dit que c'était quelque chose d'ordre divin. C'était pas vous, hein. Ne culpabilisez pas trop par rapport à ça. Ne soyez pas dans les remords. Ne soyez pas dans les regrets. C'est pas vous. Même si c'est vous qui avez ramené la chose dans la matière, mais c'est pas vous. Ça se trouve que on me dit là, vous étiez peut-être porteur d'un schéma karmique qui vous deviez peut-être le porter pour l'amener. C'est pas vous. Peut-être que c'est vous qui devez porter le karma par rapport à cette situation qui vous a rendu triste et qui a rendu une personne triste ici. Et aujourd'hui, vous vous en voulez. Ne vous en voulez pas. Parce qu'on vous dit encore une fois, c'était fait avec le cœur. C'est quelque chose qui est à base d'amour ici. D'accord? Il y a ici, on a l'empereur ici. Il y a un empereur ici. Quelqu'un ici dans la vie spirituelle ici. Une figure paternelle ou maternelle. On vous dit que c'est quelqu'un qui est avec le cœur. Qui fait les choses avec le cœur. Si la personne avec laquelle vous êtes en bisbille, là, dans cette situation ici, il y a été quelque chose qui a été causé par une personne, si ce n'est pas une énergie. J'entends plus que ça peut être soit un papa, soit une maman, avec qui vous êtes peut-être, aujourd'hui, vous attendez des communications. Mais on vous dit que ces personnes, peut-être c'est les deux parents, hein, ou c'est les grands-parents, mais j'entends plus les parents ici. C'est une figure paternelle et maternelle ici pour certains. Il y a, si c'est votre papa, ça peut être votre papa, mais c'est une énergie masculine. Peut-être votre maman peut aussi avoir cette énergie assez young, mais on vous dit ici que votre papa est très autoritaire. Il y a une personne ici qui a une énergie masculine qui est hyper autoritaire. Ça peut être un ami aussi, mais c'est plus d'ordre familial ici. C'est plus d'ordre générationnel, karmique ici, familial ici. On vous dit qu'il y a une personne ici dans cette situation qui était très autoritaire et une autre qui était dans le cœur. D'accord? Vous interchangez, hein? Mais que vous allez communiquer avec ces personnes. Hein?
Vous allez avoir des communications qui vont venir. Soit des communications avec ces personnes-ci, soit des communications avec la source d'au-delà, soit des communications avec des grands-parents, soit les deux, c'est-à-dire que les personnes ici sur Terre et les personnes de l'autre côté. Vous allez avoir des communications qui vont vous faire comprendre que cette situation ne dépendait pas de vous. C'était quelque chose qui était voulu par la source de la divinité, mais que tout était à base d'amour. C'est très spirituel votre guidance ce mois, hein, mes amis. La leçon, c'était vraiment l'amour. Hein. Cet amour ici est peut-être aussi en attente encore. On a encore une fois le 7 de Pentacle ici. Il y a peut-être des gens ici qui attendent qu'on leur exprime cet amour. Qui attendaient qu'on leur exprime cet amour. Qui ne le ressentaient pas, soit vis-à-vis de certains parents. Mais on vous dit ici que vos parents vous aiment. Hein. Vous êtes avec vos parents. Ou alors cette femme-ci. Il y a une femme là qui vous aime beaucoup. Il y a un papa là qui ne parle pas beaucoup. Ça doit être un papa. Hein. Qui a le pouvoir ici, qui est assis. C'est quelqu'un voilà, qui a un pouvoir. Et il y a une femme ici qui a beaucoup de cœur. Et qui va communiquer avec vous ou avec qui vous allez communiquer. Et vous, vous attendez juste qu'on vous parle d'amour ici. Ça peut être un papa, une maman, ou ça peut être votre compagne aussi, une femme, un frère, peu importe. Vous prenez, vous interchangez. Je sais que le tirage aujourd'hui, votre tirage est assez flou dans les énergies, mais je pense que les messages à comprendre, vous allez les comprendre ici. Chacun va se reconnaître dans ce message. Si le message est pour vous, vous allez le comprendre. Parce que là, il y en a pour plusieurs là. D'accord? Évidemment, ça va chercher vraiment des petits points, etc. Mais il y a des regrets, il y a des tristesses par rapport à une situation qui s'est effondrée ici, qu'on a créé, mais on vous dit que ce n'est pas vous qui l'avez créé, parce que vous pensez que c'est vous. Vous vous en voulez. On vous dit que c'était quelque chose qui était écrit, c'était une destinée, c'était d'ordre générationnel héréditaire ici. Aujourd'hui, c'est vous qui portez ce fardeau-là, dans l'enfant intérieur. Vous avez l'impression d'avoir trahi, mais on vous dit que ce n'était pas vous. Que tout ça, c'est une leçon d'amour ici. Vous avez appris la leçon. Il y a le bilan là. Le bilan, c'est l'amour. Tout ça, c'était à base d'amour. Ok. Avec le fardeau, on vous dit ici d'attendre, de ne rien faire. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez comprendre dans votre enfant intérieur. Les leçons vont arriver. Vous allez comprendre. Vous allez vous allez communiquer. Et vous allez comprendre pour quitter ça. Parce que c'est la fin là bientôt. Avec le 10, c'est la fin. Hein. Alors, les peurs ici, vous avez peur d'échanger avec les personnes avec lesquelles vous vous êtes battu. Il y a une peur de communiquer là. Il y a une peur de communiquer. On vous dit qu'il y aura des communications à venir, mais vous savez très bien que parfois ça a été compliqué pour communiquer avec cette personne. Donc, du coup, ça vous fait très peur. Vous avez peur du combat, de la dualité. Je vais en rajouter une ici. Pourtant, on vous parle ici de quelque chose qui va, avec le 3 de Pentacle, ça va être quelque chose qui va avoir une belle issue, hein. On va arriver à trouver un compromis ici, un engagement, des décisions positives, quelque chose qui va être arrangeant. Ok? Qui va être arrangeant, on me dit. Fin de mois, autonomie, indépendance. D'accord? On va retrouver une certaine force, légèreté, comme tout à l'heure là. Fin de mois, cette reine de Pentacle et le 9 de Pentacle. Autonomie, indépendance matérielle, financière dans tous les domaines, on se sent bien. On reprend sa force, son courage. Avec une reine d'épée. Un nouveau départ avec une reine d'épée. Il y a une personne avec qui vous étiez en foi ici. On vous dit que vous allez reprendre. Vous allez reprendre quelque chose. Il y a un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui va avancer là avec cette reine d'épée. Qu'est-ce qui va avancer? Je vais demander. Une situation qui était figée, où vous étiez comme attaché, lié. Vous étiez vraiment bandé, les yeux bandés. Vous ne savez plus où voir mettre de la tête. On vous dit que cette situation vous a sonné ici encore le 10 de bâton. Vous allez la quitter. Hein. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a que des bâtons ici, ma mamie. On parle d'une situation qui va être guidée par la source ici. Vous avez la bonne étoile là, la protection des guides. Vous allez reprendre votre pouvoir avec cette personne et l'harmonie. Hein. Un rééquilibrage des choses ici. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et le succès, la victoire. Il y a un retour ici de l'être aimé ici. Il y a un retour de cette personne ici. Un retour de votre retour peut-être aussi vers une famille ici avec laquelle vous étiez peut-être en froid pour certains. Il y a des gens qui étaient fâchés avec leur famille ici, avec leurs parents. On vous dit qu'il y aura un retour ici à l'harmonie, au dialogue, à la réconciliation.
On va essayer de se reparler après des problèmes familiaux. Il y a eu des problèmes ici dans une famille. Ça s'est effondré ici pour certaines personnes. Ça a créé le chaos, hein, les Capricornes. Vous avez eu le choix, vous avez pris un choix, vous avez fait un choix décisif ici, peut-être de partir, de vous bloquer, de bloquer certaines personnes de votre famille. Vous avez bloqué tout le monde là. Vous êtes parti pour quelque chose, un nouveau projet. Quelque chose qui finalement peut-être n'a pas eu de sens à votre avis et qui va changer. D'accord? Vous êtes protégé de quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais on vous dit que vous allez faire un retour ici avec une belle communauté des gens qui vous aiment ici parce que ça vous a rendu triste. Hein, avec le cas de coupe encore. Triste, vous êtes nostalgique par rapport à cette famille que vous avez bloquée. Vous avez l'impression qu'il y a eu des trahisons ici. Il y a eu des trahisons ici. On vous a abandonné, le rejet ici. Ou c'est vous qui avez abandonné les autres. Mais vous allez revenir à cette famille ici que vous avez quittée. Hein. Il y a un retour à la famille là. Une belle stabilité ici. C'est-à-dire qu'il y a là, il y a des réconciliations qui vont se faire par rapport à certaines personnes. Mais vous avez encore des peurs ici, on me dit. Pourtant, on vous parle quand même d'un nouveau cycle à venir. Il y a un nouveau cycle là qui commence pour vous par rapport à votre famille. Les choses vont se rééquilibrer. Donc, la fin, c'est plutôt bien. On rééquilibre les choses ici. On vous invite à la prière. Pour l'instant, les choses ne vont pas se faire tout de suite parce que vous êtes encore un peu enfermé dans votre coin là. Mais voilà. Parce que on vous dit de prier par rapport à ces énergies basses. Là, c'est le diable ici. Ça, c'est l'énergie de jalousie, de trahison, d'envie, de médisance, d'abandon. C'est plus problème d'argent aussi pour certains. Hein. On vous dit de prier par rapport à ça pour quitter ces énergies basses-là, pour retrouver un équilibre. Vous êtes parti trop loin là. Ou c'est vous, ou c'est la personne de votre cœur. Mais je sens que c'est vous. Ouais. On parle d'un nouveau départ ici. Une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Une fraîcheur qui va revenir. Après beaucoup de souffrance ici. Vous n'avez pas dormi pendant des mois là. Ça peut parler de 9 mois pour certains. De 13 mois pour d'autres. Par rapport à la souffrance qui vous a mise dans un coma ici, un chaos. Vous étiez vraiment très très mal. On vous dit que le soleil va rejaillir dans votre vie. Et une belle stabilité. Vous allez revenir dans la famille. Hein. L'ancrage, vous avez besoin de l'ancrage ici. Vous allez revenir ici. Avec le magicien, vous allez quitter cette souffrance de cœur là. Vous allez quitter cette non-communication pour avancer ici comme un fou pour repartir vers ce nouveau départ. D'accord? Ça va aller vite. Hein? On parle ici de justice aussi. Vous avez été peut-être dans une histoire de justice ici avec une reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui tape, qui se bat, qui est là, qui est parfois un peu dure ici. Ça peut être une maman aussi, hein, avec laquelle vous êtes fâché par rapport à une situation, voilà. Mais on vous dit ici, il y aura une justice ici. Et derrière la justice, il y aura vraiment un retour à l'amour ici. Après, beaucoup de souffrance de cœur. Il y a un papa ici qui vous aime. Hein. Il y a des choses qui se travaillent ici. Aussi, par rapport à... Ce papa-là travaille sur certaines choses par rapport à une trahison. Soit c'est vous qui les avez trahis, qui le ressentent comme ça. Soit c'est eux. Mais il y a une trahison ici qui est due à des jalousies. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont aussi intoxiqué ici dans cette situation. Hein, qui vous ont intoxiqué, vous ont donné de mauvaises idées ici. Mais on vous dit que ces personnes-là, elles vont bientôt quitter votre vie. S'il y a des personnes qui ont joué un rôle négatif ici par rapport à cette situation et que vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est des personnes à ne pas fréquenter, vous allez bientôt les quitter parce que là, avec la mort, on quitte des choses anciennes qui n'ont plus lieu d'exister parce que vous avez la source qui vous accompagne ici. Vos guides vont vous faire quitter ces gens-là qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de mieux. Avec des nouvelles personnes qui résonnent mieux avec vous et qui sont dans votre vibration. D'accord? Donc voilà, il y a un nouveau départ ici, d'accord? Financier, dans l'abondance, dans la matière. Nouveau départ allégé. Voilà. En tout cas, j'ai donné beaucoup d'informations par rapport aux autres parce que c'était comme ça que les messages résonnaient, ça venait comme ça. On part vers un nouveau départ ici. Il y aura la justice ici. Il y a une justice qui s'est faite là pour quelque chose ici. Je ne sais pas quoi. Vous mettrez les commentaires si ça vous intéresse. Dans tous les cas, votre guidance était vraiment en particulier. Ça concerne la famille, ça concerne les fâcheries de famille et la reconstruction. Et là, ce que j'entends ici avec ce message ici, encore une fois, pour des personnes qui sont en coupure de lien avec la source ici, la source c'est la famille, c'est la mère aussi. Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est coupé avec ses parents, surtout la mère, même dans le Coran, on vous dit que c'est la mère une fois, la mère deux fois, la mère trois fois. Si vous êtes fâché avec votre mère,
Partout où vous allez partir, vous arrivera que des merdes. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Je suis désolée, mais je donne comme ça. Hein. Donc, si vous voulez que les choses s'arrangent, repartez à la source et faites la paix avec votre famille ici, avec vos parents ici. Même s'ils sont plus de ce monde, demandez pardon et allez peut-être mettre des fleurs à leur tombe s'il y a lieu. Ou alors, faites une prière dans ce sens-là. Et aussi, on peut vous faire un rééquilibrage ici des liens, des coupures de liens. On peut vous faire ça. Vous pouvez avoir un rééquilibrage de coupure de liens ici avec Nicolas. Si vous désirez, au mois de novembre, vous pouvez prendre votre rendez-vous dès maintenant pour qu'on vous rééquilibre les choses, pour réparer ce lien qui est rompu avec la matrice, avec la mère nourricière. D'accord? Avec la source, avec la providence, parce qu'il faut renouer. On me montre un arbre ici, qui est un arbre avec une branche qui est coupée, et cette branche-là est en train de tomber, donc il y a les feuilles qui sont en train de mourir dessus. Et l'arbre, c'est votre maman et la branche, c'est vous. Et quand vous allez repartir là-bas, vous allez refaire votre réalignement de chakra, on va vous refaire votre nettoyage énergétique, votre magnétisme ici pour remettre, recoller tout ça. Vous allez faire la paix avec votre maman. Ce soin va vous permettre de faire la paix avec votre famille, votre maman, votre papa, peu importe la personne avec laquelle vous êtes en dualité aujourd'hui, avec qui vous fightez là. Et cette source-là, ce parent-là, va vous renvoyer la sève. Cette sève va couler. Ça, c'est vraiment, je vous canalise là. Elle va couler sur votre branche. Et ça va venir recoller le morceau pour que cette branche revive. Et une fois que ça va recoller tout, vous allez avoir les fleurs qui vont rejaillir sur cette branche qui est partie de l'arbre. Et ces branches-là, ça va être l'abondance qui va revenir dans votre vie professionnelle qui était meurtrie, qui était en berne. La vie sentimentale va reprendre, d'accord? Et tout ce que vous faisiez en ce moment, c'était un peu le chaos. Et on vous dit que c'est aussi dû au fait que vous avez des problèmes avec la source. Allez à la source et ressourcez-vous avec vos parents. Faites la paix. Je ne sais pas. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, s'il y a des messages qui résonnent comme ça en vous. Mais on vous dit ici de faire la paix avec la source ici. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé là. Mais encore une fois, on vous dit, même si c'est vous qui êtes à l'origine de cette situation, ce n'était pas de votre fait parce que ça devait se passer comme ça. C'était le destin. Vous avez porté un lien karmique familial pour venir libérer quelque chose qui était bloqué. Donc, au final, c'est même une libération, c'est un cadeau que vous avez fait à votre famille. Même si pour l'instant, on ne le voit pas comme ça, on le voit comme si c'était une trahison. Mais restez dans la prière avec le pape pour que les personnes autour de vous aussi comprennent cette communication que la source va leur envoyer pour qu'ils comprennent que vous étiez juste là pour débloquer un lien et non pour faire mal aux autres. Donc, ne culpabilisez plus, c'est pas de votre fait, on me dit ici. J'espère en tout cas que le message a résonné en vous, que ça va vous aider à cheminer. N'hésitez pas à aller voir mon message du 15 août de Maman Marie pour vous expliquer comment faire avec les messages, des guidances qu'on vous donne. Pour pas qu'ils restent dans le placard et qu'ils ne servent pas à grand chose. Il est un peu long, ce message, la guidance est un peu longue, pardon, du 15 août de Maman Marie, mais vous pouvez la regarder même en 2 temps. Il faut absolument regarder cette guidance, les personnes qui regardent ce message, qui sont concernées par ce message, pour comprendre de quoi je vous parle. D'accord? Voilà, je vous remercie, mes amis Capricorne, pour ce magnifique soutien de la chaîne. Et vraiment, je vous souhaite un excellent mois de septembre et belle rentrée à tous. Plein de belles choses et surtout qu'on sorte de cette histoire-ci de pandémie. Voilà, bisous, bisous et plein de cœur, mes amis. À bientôt.